Vous êtes intervenu sur antenne, ça a été un malheur. Alors si vous vouliez bien maintenant revenir à votre place et me laisser présenter les programmes de demain, ce serait très gentil. On est déjà sur antenne, chut. Bravo. Bravo. Vous voyez dans quelle situation vous me mettez? Oui, on sait la chanson. Merci d'être resté avec nous jusqu'à cette heure fort tardive. C'est pas possible. Écoutez, déjà que vous êtes débraillé, mais alors si en plus... Et heureusement que j'ai les gens de la technique avec moi. Ah, le micro coupé, on va enfin pouvoir parler entre personnes sensées. Bonsoir à tous et merci de commencer cette nouvelle semaine en compagnie d'FR3 Côte d'Azur. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Eh bien, j'avertis tout de suite nos amis sportifs qu'ils ont un rendez-vous très important tout à l'heure à 19h40 sur FR3. Un rendez-vous avec Jean Farneau, bien sûr, et son magazine Azur Sport Hebdo. Donc n'oubliez pas, amis sportifs, 19h40 sur FR3, Azur Sport Hebdo pour vous tout à l'heure. Carole, quand allons-nous vous voir pour la première fois? Eh bien, vous me verrez demain, lundi, à partir de midi. Comment devient-on présentatrice? On devient présentatrice, c'est-à-dire que je connaissais Evelyne Leclerc, qui m'a informé qu'il y avait 2 nouvelles présentatrices pour TF1, qu'il y avait donc une nouvelle sélection. Et je lui ai demandé les renseignements qu'il fallait pour se présenter, chose qu'elle m'a donnée, et puis voilà. Bonsoir à tous et bienvenue parmi nous. Et bien comme tous les lundis, nous allons maintenant nous rendre sur le studio 11 des Buttes Chaumont où en direct nous allons retrouver l'équipe de la tête et les jambes. En 3e semaine, monsieur Bernard Chirol sera toujours interrogé en histoire de l'évolution de la vie et peut-être ce soir verrons-nous les jambes de l'équipe féminine de natation au relais 4x100 mètres 4 nages. Eh bien oui, humour, sourire sur fond d'espionnage pour cette 6e et dernière histoire où notre pittoresque et délicieuse Agnès pourrait bien nous faire goûter toute la saveur d'une opération soupe à l'oseille. Nous allons suivre ensemble tout de suite la première deuxième manche de la première demi-finale de la Coupe des clubs des chiffres et lettres. Et voilà, heureusement la météo est plus claire aujourd'hui, hein. Ça va mieux. Non mais c'est ça qui est sympa, je veux dire, au moins c'est le kaléidoscope qui est un petit peu notre chanson cassette à nous. Un petit peu, absolument. Oui, vous savez combien de jeunes gens, enfin d'hommes aujourd'hui qui arrivent vers moi, mais imposants, chef, enfin je veux dire des grands patrons parfois, et qui viennent en me disant « Oh, c'est vous, j'ai passé tous mes samedis quand j'étais petit. » Le principe de l'émission, c'était quoi? On commençait à 14h et on finissait à 18h. Ah oui. Et tout le long de l'après-midi, il y avait des séries, il y avait des jeux, et les jeux, c'était Garcimore et moi, parce que Pierre Douglas, assez faucheton d'ailleurs, ne se mêlait pas, c'était pas assez, n'est-ce pas, intellectuel. C'était pas assez chic. Voilà. Donc on était là tous les deux. L'énigme du kaléidoscope. Voilà. Et chaque fois, je me faisais avoir par José Garcimore, qui ne répétait jamais avec moi. Donc chaque fois, je découvrais. Bon, puis c'est vrai qu'il n'y avait pas d'audimat, il n'y avait rien de prévu. Donc on pouvait rester 5 minutes, vous voyez, à rire. Personne ne nous disait rien. Et on se disait à chaque fois, jamais on ne reviendra, ils vont nous virer. Eh bien, on va retrouver ce fou rire avec 12 900 francs dans la cagnotte à l'époque. Question kaléidoscope, et juste après, essayez de deviner ce qu'il y a vraiment. Et on gagne les 12 900 francs, alors, hein, on est bien d'accord. Je m'arrange avec la production, on va s'arranger. Regardons ce fou rire, mémorable une nouvelle fois. Mais comment vous voulez résister face à ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas fatigant. Hein. Non, aujourd'hui, quand je regarde tout ça avec le recul et les années qui ont passé, je me dis, ils m'ont fait plein de farces au et standard. La productrice n'était pas contente? Non, la productrice n'était pas contente. Et surtout, c'était Eliane Victor, une grande dame de la télévision, aux côtés d'Hélène Lazareff, le magazine